Et nous accueillons de nouveaux invités qui viennent donc de nous rejoindre, Rocco Habitant, Galliano et Philippe Gomez. Bonsoir. Philippe Gomez, Oui. ça ressemble, sinon à un raz-de-marée, en tout cas à une confirmation de ce qui s'est passé au municipal, voire peut-être plus dans certaines communes de l'intérieur. On semble s'acheminer vers, disons, deux vainqueurs ce soir, Lucé et Caïn ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait donner pour la suite? J'ai entendu Rocco Habitant Pas une dire coalition. pas une coalition, pas de majorité de gestion, mais malgré tout, il va falloir discuter. On a entendu Rocco Habitant dire qu'il serait prêt à discuter, y compris avec vous. Et vous? Non, mais moi, j'ai eu l'occasion de le dire pendant la campagne à plusieurs reprises que au lendemain des élections, le 12 mai, quel que soit le résultat, j'en parlerai après si vous le permettez, je tendrai la main d'abord à mes amis de la gauche, M. Santin, M. Yano, amis dans la mesure où nous partageons une même sensibilité, qui est la sensibilité non indépendantiste, même si un certain nombre de choses nous ont divisés ces 3 dernières années. Mais il faut savoir tourner une page et en écrire une nouvelle. C'est en tout cas ce à quoi s'emploiera Calédonie Ensemble dès demain. Et en ce qui concerne Rocco Habitant, j'ai dit que de manière quasi simultanée, comme nous l'avons dit pendant toute la campagne, il convenait d'ouvrir un dialogue renouvelé avec les indépendantistes sur 2 sujets. Premier sujet, les réformes économiques, sociales et fiscales à mener. Deuxième sujet, la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, Rocco Habitant a parlé d'une préparation du référendum. Nous avons parlé de dialogue. Il y a la sémantique, puis il y a l'action politique. Et j'espère qu'on trouvera de quoi renouer les fils du dialogue pour faire en sorte que l'intérêt général du pays soit préservé. Un mot sur notre score, si vous le permettez, notre résultat. A priori, nous sommes aux alentours de 38% des voix en province sud, même si l'ensemble des bureaux n'ont pas encore été totalement agrégés. 38% des voix en province sud, c'est le meilleur score fait par un parti politique depuis 1999. Le Rassemblement UMP avait réalisé 28% des voix en 2009 et 31% des voix en 2004. Donc il faut remonter loin en arrière, en 1999 en réalité, pour trouver un score supérieur. Donc je tiens à exprimer ma gratitude aux Calédoniens, à celles et ceux dans l'agglomération comme dans l'intérieur, qui nous ont fait confiance et qui nous ont apporté un soutien populaire qu'on n'avait pas eu à un parti non indépendantiste depuis 15 ans. Donc merci à eux et merci de la confiance qu'ils nous ont témoignée. Merci Philippe Gomez. Philippe Gomez, bon, vous êtes largement en tête, mais effectivement, peut-être pas suffisamment pour contrôler seul la province sud. Une entente républicaine, une nouvelle entente républicaine. Je ne suis pas sûr que la précédente vous ait laissé un souvenir impérissable. Oui, mais vous savez, il faut savoir effacer les mauvais souvenirs, autrement on n'avance pas. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire à Calédonie Ensemble, et on l'a dit pendant la campagne. Un mot sur le score de Nouméa. En ce qui nous concerne, on a fait 10 points de plus, de 28 à 38 en ce qui concerne par rapport aux élections législatives, et 3 points de plus par rapport aux municipales. Donc 38%, c'était pour nous un score remarquable. Et je tiens à remercier particulièrement les Nouméens de cette confiance qui nous a été témoignée. En ce qui concerne ce que vient d'indiquer Gaël Yano, oui, je crois que les Calédoniens, tout simplement, ne nous pardonneraient pas de ne pas avoir la sagesse nécessaire pour trouver des points d'accord après les 3 années qui viennent de s'écouler. Donc on est tous dans un état d'esprit constructif. J'espère que cet état d'esprit constructif, d'ouverture, d'esprit de compromis qui sera nécessaire, parce que bien évidemment, si on est dans des mouvements distincts, c'est que parce que les philosophies ne sont pas exactement comparables non plus. Mais dans l'esprit de compromis et d'ouverture, je suis sûr que à ce moment charnière de l'histoire du pays, on a une responsabilité importante. Et donc c'est plus la gravité qui doit l'emporter, le sens des responsabilités qu'autre chose, je crois. 34 sièges sur 40. Vous êtes effectivement condamné à vous entendre. Dans les sondages qui ont pu, comment dirais-je, fleurir, plus ou moins sérieux d'ailleurs, parfois, vous vous attendiez à ce score, Philippe Gomez, ou un petit peu plus de sièges? Non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, Gonzague de la Bourdonnais. Donc on a fait en moyenne en province sud 32% des voix aux élections municipales. On a fait 35% des voix. Donc toujours en province sud, à l'occasion des élections législatives, on fait, je pense, aux alentours de 38% des voix aujourd'hui. Donc non, il y a encore une progression de Calédonie Ensemble à l'occasion de cette élection. Et ensuite, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut remonter à 1999 pour voir un parti politique
atteindre un score significatif. J'entends bien, je parlais du nombre de sièges. Quand on fait 16 plus 9, ça fait donc 25. 25 sur 40, ça suffit pour avoir une majorité. Alors, qui, à votre gauche, vous pourriez choisir pour une majorité de gestion pour les 5 ans qui viennent à la province sud? On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Je tiens à le dire et à le répéter. Les mécanos politiques de cette nature-là, on considère qu'ils sont inefficaces pour le pays. Et qu'on a de la province, hein. De la province et du gouvernement et du Congrès. Les choses ne peuvent pas être dissociées puisque, a fortiori au Congrès et au gouvernement, il est nécessaire que nous mettions des passerelles entre nous si nous voulons arriver à gouverner ensemble. Donc il est indispensable que des équilibres soient trouvés, non pas avec les uns contre les autres comme ça a été fait. Vous savez, nous on sort de 3 ans d'une situation difficile, donc non pas avec les uns contre les autres, mais ensemble, dans le respect. Quand même, dans la campagne, encore une fois, sur la gestion provinciale, il y a un certain nombre de divergences qui sont apparues. D'ici vendredi, élection à la présidence, de la présidence de la province, donc le vendredi 16 mai. Quel point de convergence solide vous allez pouvoir mettre en place et montrer à tous ceux qui vous ont fait confiance pour démarrer cette nouvelle mandature? Pour nous, il y a 2 points de convergence à la fois solides et nécessaires. C'est un point de convergence sur les réformes économiques, sociales et fiscales qui sont à mener dans la mandature à venir si on ne veut pas qu'elle soit une nouvelle fois stérile et que donc l'amélioration des conditions de vie des Calédoniens ne soit pas au rendez-vous. Et puis il y a un autre point de convergence sur lequel nous devons faire en sorte de nous retrouver, c'est la nécessité de nouer un dialogue renouvelé avec les indépendantistes pour tenter de trouver une porte de sortie de l'accord de Nouméa qui tire le pays vers le haut. Donc ça me semble déjà un bon sujet pour une première réunion. Un mot, Philippe Gomez, peut-être du score de de Simon Louis-Cotte? Donc je ne voulais pas m'exprimer là-dessus, je voulais m'exprimer sur ce qu'a indiqué M. Cautrailleux-Ragueil. Sur son sentiment à l'égard des Kanaks qui de plus en plus étaient indépendantistes et de moins en moins non indépendantistes. Je l'encourage à regarder les résultats dans les quartiers nord de Nouméa et de voir où arrive la liste FLNKS et où arrive la liste Calédonie Ensemble. Donc moi je crois au contraire que la sensibilité non indépendantiste en ce moment a tendance plutôt à se développer dans une part de cet électorat qui n'est pas, contrairement à ce que parfois on essaye de faire croire, en totalité indépendantiste. Bien au contraire. Je crois que les messages sur le contenu d'un pays, les réformes sociales qu'il convient de mener, la nécessité de répartir les fruits de la croissance, la nécessité de la dignité pour tous en termes de logement et d'emploi sont des messages qui, au-delà de l'idéologie indépendantiste, passent et sont de plus en plus partagés. Merci Philippe Gomez. Philippe Gomez, c'est votre liste, ou en tout cas de sensibilité proche, Gérard Poadja, qui va remplacer le Parti travailliste, disons pour faire le pivot. Audacieuse. Est-ce que vous allez lui donner des consignes précises pour l'élection de vendredi? Non, pas du tout. Vous savez, les gens du Nord sont très sourcilleux sur leur autonomie et notamment en ce qui concerne leur implication dans la gestion de la province Nord. Donc on a une équipe formidable avec Gérard, avec Yassanta, Philippe Cogulé, Yasmina Melzor, Bernard Nénou et beaucoup d'autres. Je crois qu'ils vont se réunir cette semaine pour faire le point de la situation. Nous, ce qui nous intéresse dans le Nord, ce qui intéresse une province pour tous, c'est d'être engagé dans la gestion de la province, de pouvoir participer aux commissions, aux organismes extérieurs, de pouvoir porter la voix des 25% de Calédoniens du Nord qui sont de sensibilité non indépendantiste, puisque c'est ça, aujourd'hui, la situation politique en province Nord. Donc on ne sera pas beaucoup, on sera 3 ou 4. Eh ben, il faudra démultiplier les efforts pour être digne de la confiance que les habitants de la province Nord ont témoigné aux listes de sensibilité non indépendantiste et à celles qui remportent cette élection, en l'espèce celle de Gérard Poadja. La répartition des sièges, on voit qu'elle est beaucoup plus serrée, c'est dû à une surreprésentation des électeurs du Nord et des îles par rapport à ceux du Sud. C'est ce qui explique que même dans une répartition 60-40, on ne soit pas au sein du Congrès dans une répartition 60-40. Je crois que c'est pas inutile de l'expliquer. Un mot quand même peut-être sur la méthode. Bon là, on était dans les postures pendant les élections. Ça continue un petit peu encore ce soir, mais il va bien falloir discuter. Est-ce que sur la méthode, d'ailleurs, on a remarqué que par exemple, entre vous, Philippe Gomez, et vous, Rocco Amitan, il y a eu, disons, un ton qui a un petit peu changé sur la dernière semaine. Sur la méthode, est-ce que
il ne serait pas bon de mettre plutôt en avant les discussions sur les projets de société où on peut peut-être effectivement trouver des points de convergence et laisser un temps les questions institutionnelles et qui, depuis 25 ans, opposent une partie de la Calédonie pour l'indépendance et une partie de la Calédonie contre l'indépendance. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une méthode qui passe par des discussions sur les projets de société, sur la vie quotidienne des Calédoniens et ensuite seulement remettre la question institutionnelle sur le devant de la scène? Oui, justement, moi je considère que on doit faire attention à ce que le tout institutionnel n'avale pas. Oui, ça fait 25 ans. 2014-2019. Oui, enfin ça fait 25 ans, il s'est passé 2 ou 3 choses pendant 25 ans quand même, qui ont conduit à ce qu'on soit là où on est. Et même si c'est pas formidable tous les jours, c'est quand même pas si mal par rapport à l'histoire du pays. Donc pour nous, la question, c'est entre 2014 et 2019. Oui, il faut un investissement total dans le cadre d'un dialogue avec les forces indépendantistes pour voir le chemin à prendre de façon à sortir de l'accord de Nouméa par le haut. Et puis en même temps, il ne faut surtout pas que nous ne fassions rien dans le quotidien des Calédoniens, parce que il y a beaucoup d'attentes dans beaucoup de domaines, et là aussi nous devons travailler ensemble. Nous avons fait la proposition d'une grande conférence économique et sociale de façon à mettre en place un agenda économique, social et fiscal sur la durée de la mandature qui pourrait servir aux uns et aux autres de fil d'Ariane pour faire en sorte que le quotidien des Calédoniens soit amélioré, que les injustices, inégalités ou freins au développement qui existent aujourd'hui dans notre pays soient levés. Donc c'est une proposition de méthodologie. Philippe Gomez, une vision apaisée, éclairée de cette dernière mandature? En tout cas, je suis très heureux bien sûr de cette nette victoire de Calédonie Ensemble qui confirme celle que les Calédoniens aient bien voulu nous accorder aux élections législatives et aux élections municipales. Donc bien sûr c'est une satisfaction par rapport au chemin parcouru. Ça nous conforte dans notre place de première formation politique de sensibilité non indépendantiste du pays. Et en même temps, ça nous donne des responsabilités particulières. Et c'est vrai que ces responsabilités, elles sont à la fois vers celles et ceux qui partagent notre sensibilité non indépendantiste, mais aussi vers ceux avec lesquels nous allons devoir négocier pour sortir de l'accord de Nouméa. Les Calédoniens ont dit quelque chose ce soir quand même, quand on fait quasiment le double de nos suivants immédiats. C'est que la piste que nous avions proposée, celle du référendum éclairé, du référendum de projet, qui reste à construire, hein, bien sûr, seules les bases ont été posées, les principes. Et il faut maintenant qu'ensemble, on essaye de voir si, le cas échéant, elle peut être pertinente pour nous permettre de sortir de l'accord de Nouméa de manière harmonieuse et dans la paix. Je crois que les Calédoniens, en ce qui concerne la province sud, ont donné un coup de pouce à cette proposition. Et j'espère que avec mes partenaires non indépendantistes et ensuite avec Rocomitan, Paul Néautine et les autres responsables indépendantistes, on va être à la hauteur des enjeux de notre pays et qu'on sera responsable face à l'histoire, celle qu'on a vécue et qu'on a tous en mémoire, et puis celle qui nous appartient d'écrire demain. Donc début des discussions internes et début des discussions pays dans le mois qui vient. Attendez, non, 2 secondes. Il faut d'abord se mettre d'accord. Il y a tout un calendrier institutionnel qui a été rappelé, qui est quand même assez lourd et qui va quand même nous occuper un petit peu. Et puis ensuite, une fois ce calendrier institutionnel achevé, à partir de ce moment-là, on pourra ouvrir une nouvelle séquence économique et sociale d'un côté et politique de l'autre. Pour les discussions internes, vous devez les avoir effectivement avant ces échéances-là. Merci beaucoup, Philippe Gomez.